Voilà, bonjour à tous, chers auditeurs, comme on dit à la télé, que nous ne sommes pas. Alors, donc, nous sommes arrivés au 17 décembre, donc c'est le premier jour de la semaine préparatoire à Noël. À quoi, finalement, est-ce que je me prépare? À célébrer la naissance de Dieu parmi les hommes? Voilà, ça, disons, c'est ce qu'on pourrait dire de manière un peu banale. Mais écoutons ce que nous dit la prière de l'Église. Dieu créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique qui s'est fait l'un de nous donne part à sa vie divine. Alors si je me contente de penser que Dieu vient naître dans ce monde, on va dire que c'est quand même déjà pas mal. C'est quand même déjà beaucoup. Il y a tellement peu d'hommes qui le pensent, et même on pourrait dire qu'il a fallu toute la révélation chrétienne pour arriver à penser que Dieu puisse naître dans le monde. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, il y a quelque chose en moi, et je pense en vous, en tout cas je le présume, qui me dit non, ça ne me suffit pas ça. Parce que toute la prière que je viens de dire dit ce qui s'est passé pour une personne unique, la Vierge. Le Christ est venu naître en elle. Et je pourrais dire que si Dieu ne fait pas en moi ce qu'il fait pour tous, eh bien, je ne peux que me sentir exclu de cette grâce, quoi. Alors, c'est aujourd'hui que retentit la généalogie de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu. Alors, il faut surtout entendre la signification de cette généalogie. Voilà, on arrive au Fils de Dieu, à Jésus, que dans une longue chaîne de noms d'hommes et de femmes d'ailleurs, qui montrent que finalement, pour que le Messie advienne, il a fallu que tous ces gens posent leur acte dans la généalogie. Et si l'Église nous fait lire, nous fait entendre aujourd'hui la généalogie, c'est pour nous dire que moi, aujourd'hui, je dois aussi choisir de m'inscrire dans cette généalogie de Jésus. Même si je viens après lui, d'une certaine manière, je dois faire advenir Dieu, enfin Jésus en tout cas, dans ma vie. Et à ce titre-là, je suis d'une certaine manière en charge, on va dire, de paternité, de maternité pour lui, avec lui. Donc voilà. Et oui, alors à ce titre-là, oui, Dieu sera mon rédempteur. S'il vient dans toute mon existence, s'il prend toute mon existence pour faire qu'il advienne en ce monde, alors oui, je peux dire qu'il est mon rédempteur. Et en venant naître en moi, Dieu me révèle combien je suis unique. Je pourrais dire d'une certaine manière que je suis aussi unique que lui. Dieu ne peut créer que des êtres uniques. Et c'est ce que nous dit si magnifiquement cette généalogie de Jésus. Regardez un arbre ne ressemble à aucun autre. Et si vous regardez chaque feuille de cet arbre, aucune feuille ne ressemble à une autre. Dieu a créé des milliards de feuilles, elles sont toutes différentes. Comment pourrait-on imaginer qu'il ait créé des êtres humains qui ne soient pas uniques ?